Les temps ont changé depuis que le père fondateur des Émirats arabes unis appelait Israël l'ennemi. C'était en 1971. S'ensuivent alors des décennies de relations glaciales jusqu'aux années 2010. Les deux pays se trouvent un adversaire commun, l'Iran. En coulisses, ils essaient de limiter son programme nucléaire ainsi que son influence dans la région. Une ligne rouge doit être définie à ce niveau. La raison principale pour laquelle la relation entre Israël et les Émirats a longtemps été tendue, c'est le soutien d'Abu Dhabi à la création d'un État palestinien. Ce qui n'a pas empêché les Émirats arabes unis l'an dernier de devenir le premier pays du Golfe à normaliser officiellement ses relations avec l'État hébreu. Des accords signés sous l'égide de Washington et dont s'est souvent félicité l'ex-président Donald Trump. Il y a quelques instants, j'ai eu une conversation téléphonique très spéciale avec deux amis, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et le prince émirati Mohammed Ben Zayed. Ils ont tous les deux accepté de finaliser un accord de paix historique. Tout le monde disait que ce serait impossible. Ces accords prévoient une coopération dans de nombreux domaines tels que le tourisme, le commerce ou encore les technologies. Les Émirats arabes unis ne se sont pas privés de mettre en avant dans les médias chaque traité et chaque conférence avec l'État hébreu. Mais en mai, la reprise du conflit entre Israël et le Hamas change la donne. Le lourd bilan humain à Gaza suscite la colère des populations du Golfe. L'ouverture d'une ambassade émiratie à Tel Aviv et celle d'une chancellerie israélienne à Abu Dhabi, ainsi qu'un traité fiscal bilatéral, sont annoncées par l'État hébreu, mais pas par la monarchie du Golfe. Ce conflit n'aura tout de même pas mis fin aux efforts pour renforcer les liens entre les deux pays. Les échanges de missions diplomatiques continuent. Et le 14 juin dernier, les Émirats arabes unis ont félicité le nouveau gouvernement israélien, affirmant que la normalisation des relations avec Israël continuerait malgré tout.